Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un lieu qui me tient à cœur, les Grands Voisins. Il se trouve dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, entre Port-Royal et Denfert-Rochereau, dans le 14e arrondissement. Ouvert depuis 2015, ce lieu accueille 600 résidents d'hébergement d'urgence et de stabilisation, ainsi qu'un foyer de travailleurs étrangers. 140 associations, entreprises et artistes accueillent les visiteurs autour d'événements et de projets. C'est devenu un écoquartier. Vous pouvez y partager un verre, un repas, et même laisser un café suspendu. C'est-à-dire, vous payez un café qui sera ensuite proposé gratuitement à un des résidents. Dans ce lieu, vous pouvez faire des activités culturelles, sportives et artistiques. Un lieu est même dédié au bien-être où vous pouvez prendre des cours de yoga, de gym, y faire des massages, de la méditation et de la sophrologie. C'est ainsi que j'ai retrouvé Agathe dans ce lieu pour préparer l'émission, lors d'une brocante ensoleillée. I have good news for you. Les temps sont durs pour les rêveurs. C'est aussi malsain que d'écouter les Beatles sans boule Pierre. Je nage dans le bonheur. Voici les Fortless. Voici les Fortless. Voici les Fortless. Voici les Fortless. Bonjour à vous qui découvrez le premier épisode de Les Fortless, un podcast pour prendre du temps pour soi sans effort. Aujourd'hui, je reçois Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour Camille. Alors, comment te présenterais-tu ? Alors, je m'appelle Agathe, j'ai 22 ans, je suis parisienne, je fais mes études dans le tourisme, j'adore voyager. Dans la vie de tous les jours, je m'habille souvent en bleu et mon accessoire favori sont mes lunettes. Génial. Alors, quel est le dernier petit moment où tu t'es sentie heureuse ? Alors, le dernier petit moment où je me suis sentie heureuse, c'était hier. Donc, j'ai fait une petite promenade et je suis allée acheter des livres. Et donc, voilà, pendant une petite demi-heure, je me suis retrouvée à feuilleter des bouquins, à regarder, à farfouiller, à chercher. Un petit moment à moi, tout simplement. Est-ce qu'il y a un livre qui a particulièrement attiré ton attention ? Alors, pas particulièrement, puisque j'étais venue pour trouver 2 livres que je voulais absolument acheter. Et finalement, je ne les ai pas trouvés, mais j'ai quand même regardé un petit peu ce qu'il y avait. Et je me suis surtout attardée sur les titres des livres et les couvertures, mais j'ai pas été spécialement attirée par un précisément, puisque je suis repartie les mains vides. Et alors, est-ce que tu lis un livre en ce moment ? Alors en ce moment non, mais justement j'ai fini 2 livres qui m'ont beaucoup plu. Donc c'est des livres sur la vie de Ramsès qui m'ont particulièrement intéressée, donc je voulais en savoir plus. Et alors, c'est toute sa vie ou c'est seulement son règne ou... Alors c'est 4 tomes, justement qui retracent toute sa vie. Donc une partie l'enfance, une partie le début de... Voilà, quand il est pharaon. Et voilà, j'en suis à ce moment-là, donc le suspense est à son comble. Tu n'as pas encore les autres tomes ? Non, pas encore, et justement, je voulais les acheter, mais... Tu ne les as pas trouvés, tu as préféré humer l'odeur des livres. Voilà, c'est ça, exactement, il est touché. Alors, est-ce qu'il y a un lieu où tu es heureuse et tu peux être toi-même ? Alors, il y a un lieu où j'aime bien aller. Donc, c'est chez mon grand-père, voilà, dans le sud-ouest de la France. Donc, c'est un endroit où je viens pas souvent, puisque c'est surtout pendant l'été. C'est vraiment une maison familiale. Donc, c'est mes grands-parents qui l'ont en partie construite dans les années 70. Donc, c'est vraiment une maison qui a toute une histoire, où mon père a grandi. Et elle est très personnalisée. Il y a énormément d'objets qui appartiennent à mes grands-parents qui sont là. Je dirais que c'est un petit peu ma deuxième maison. Et voilà, et rien n'a changé, en fait, depuis que j'y vais, depuis toujours. Et c'est toujours les mêmes objets, les mêmes lits. Et donc voilà, donc c'est vraiment un petit cocon. C'est resté dans son jus. C'est ça, c'est resté dans son jus. Et c'est un endroit loin de Paris où on se retrouve en famille. Et c'est dans quel coin dans le sud-ouest ? Alors c'est près d'Osgore, près des plages d'Osgore. Y a-t-il un lieu où tu prends du bon temps ? Alors oui, il y a un lieu où je prends beaucoup de bon temps. C'est un lieu pas forcément très commun, puisque c'est l'avion. Ouais. Donc c'est vraiment... C'est intéressant. Ouais. Alors pour certains, ça peut être une phobie, mais pour moi, c'est quelque chose de très agréable, puisque c'est gage de vacances, de liberté, de départ.
pour moi, l'avion, c'est un mode de transport à part entière qui fait partie du voyage. Et j'aime beaucoup toute la préparation avant de partir. Faire tes valises, Voilà, c'est ça. prendre tes petites choses. C'est exactement ça, voilà. Et t'arrives à l'aéroport et tu pars. Et c'est un petit peu laisser tous ses problèmes à la douane. Voilà, tout son quotidien derrière soi et décoller pour de nouvelles aventures. Donc c'est quelque chose de très agréable. Et qu'est-ce que tu fais dans l'avion? Je lis beaucoup, puisque je dors très mal dans l'avion. Ou bien je regarde des films. C'est un petit peu le moment où je rattrape tout mon manque de culture cinématographique. Donc voilà, et sinon, ma place préférée dans l'avion, c'est à côté du hublot, puisque comme ça, j'aime beaucoup regarder le paysage, les nuages. C'est vraiment un moment où je me détends. Et tu t'évades. je me prépare. Oui, c'est ça. En fait, c'est aussi un moment transitoire voilà, tu laisses un petit peu toute ta vie quotidienne derrière toi et tu t'en vas et tu laisses tout sur le sol. Voilà, c'est ça. Et tu voyages. Et tu es au-dessus. Quelque chose que j'aime bien me dire quand je suis dans l'avion et que je regarde en bas et je me dis, oh là là, tous les problèmes sont là-bas. Et moi, je suis T'es au-dessus de tout ça. Ouais, c'est ça. Je décolle et j'oublie et j'y vais, quoi. Super. Donc, c'est un moment assez important pour préparer psychologiquement un grand voyage après. Et c'est pour faire des grands voyages ou tu vas aussi en France? Alors, j'ai jamais fait de trajet France à France. Donc, généralement, c'est pour partir à l'étranger assez loin. Et justement, je trouve ça bien d'avoir ce moment de transition entre les deux pour vraiment apprécier quand tu arrives et vraiment découvrir un nouveau paysage en sortant de l'aéroport. C'est ça, et être prêt, en fait, tout simplement à la découverte et voilà, et à l'aventure. Et alors, continuons pour parler de voyage. Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a particulièrement marqué? Oui, alors pour rester dans le thème de Ramsès, c'est un voyage que j'ai fait il y a à peu près 7 ans en Égypte avec ma famille. Donc on est parti et je crois que c'est vraiment le premier voyage qui m'a donné envie d'en refaire plus tard, puisque donc voilà, donc j'étais pas toute jeune, mais j'étais quand même encore au collège et c'est le premier voyage où j'ai vraiment apprécié l'aspect culturel et non pas seulement aller à la mer, visiter peut-être comme ça. Voilà, j'ai été vraiment hyper intéressée par toute la culture de l'Égypte ancienne et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai développé un intérêt culturel pour les voyages. Et pour la civilisation ancienne et pas contemporaine? Alors j'étais pas encore vraiment, je pense, assez ouverte pour comprendre les enjeux qui se passaient à ce moment-là, puisque c'était vraiment un mois avant le printemps arabe en plus. Ouais. Donc vraiment, je crois que j'étais encore trop loin de tout ça. Mais oui, j'ai été hyper intéressée par toute la civilisation ancienne. Et ça a été vraiment un moment clé, je pense, dans mes voyages. Ouais. Est-ce qu'il y a un lieu en Égypte qui t'a particulièrement marqué? Oui, il y a un lieu qui se trouve au sud. Donc c'est le temple d'Aoussibel. Donc j'ai particulièrement aimé ce site tout simplement parce que il est loin de tout. Donc on a pris 1h30 de car pour arriver à peu près au milieu du désert, à un endroit hyper calme, complètement déconnecté. Et donc là t'arrives et en fait t'as deux énormes sculptures dans la pierre et c'est hyper impressionnant. Voilà, t'arrives, t'as ça devant toi et c'est juste sublime en fait. C'est assez monumental? C'est assez monumental et ça change vachement de tout ce que tu as l'habitude de voir aussi. C'est assez incroyable. Et après tu rentres et donc tu es dans le temple. Et là t'as tout, t'as des colonnes, t'as des hiéroglyphes partout. Dans la préparation de l'émission, tu me disais qu'il y avait un sentiment assez religieux. Ouais. Oui, parce que du coup les Égyptiens étaient hyper croyants. Et du coup, tout était fait vraiment dans le respect de la religion, le respect des rites. Et du coup, tu ressens bien cette atmosphère où tout a été pensé, tout a été réfléchi, tout a été fait avec beaucoup de respect. Et je trouve ça hyper fort. Et ça se ressent en fait dans le lieu parce que tout est calme. Donc, tu as plusieurs touristes, tu as plusieurs groupes. Mais voilà, c'est très silencieux.
tout le monde respecte énormément l'endroit, en fait. Est-ce que tu as senti le poids de l'histoire dans ce lieu d'exception? Alors, pas le poids d'un point de vue négatif, mais, mais oui, et je pense qu'il est assez intéressant dans ce lieu, c'est que tout le monde est hyper intéressé, tout le monde rentre tout de suite dans... Les gens rentrent dans une ambiance qui correspond à ce pourquoi le temple a été fait. Oui. Et du coup, c'est ça qui est hyper intéressant. Tout le monde est là avec beaucoup de respect, etc. Donc, tu ressens le poids de l'histoire, mais d'un point de vue hyper positif. Et alors, pour changer un peu de sujet, est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes pour te détendre ou te dynamiser? Alors ça tombe bien parce que oui, j'ai une musique pour me dynamiser et une musique pour me détendre. Donc la musique pour me dynamiser, c'est un petit peu ma musique de tout le temps, en fait. Voilà, un petit coup de mou, je mets cette musique, j'ai envie voilà, de m'amuser, je mets cette musique. Donc c'est It's Raining Men de The Weather Girls. Et donc j'adore cette musique qui est hyper dynamique. Voilà. Entraînante? Ouais, entraînante, tout à fait. Et après, pour une musique pour me détendre, c'est un peu plus ma musique du moment. Donc c'est celle de Loïc Noté, Go to Sleep, justement, que j'aime bien écouter avant d'aller dormir. Et voilà, et donc c'est quelqu'un qui a une voix juste sublime, assez aiguë, donc assez particulière. Un film qui prend juste toute la place dans ma tête quand je l'écoute. Et c'est pas du tout une musique de fond qu'on peut mettre comme ça pour s'amuser. C'est vraiment... voilà, on écoute cette musique pour l'écouter et elle est... on se laisse transporter par la voix et c'est juste magnifique. Et ben nous allons écouter du coup cette musique ensemble. Voici donc un extrait du titre Go to Sleep de Loïc Notet. To sleep, oh, baby, got to sleep, oh, baby, got to sleep. My sweetheart, my true love, it's time to fly. To sail through wonderland, so please don't speak, you'll be ashamed. Don't you worry, babe, so go to sleep and stop your tears. I know the dream lies within. Let's wish to fly, just you and I. Oh, so close your eyes to stop. You won't cry, baby, got to sleep. Oh, baby, got to sleep. Après cette écoute détendante, est-ce que il y a une petite Madeleine de Proust Oui. pour toi? Oui. Alors moi j'ai une petite Madeleine de Proust toute simple qui est un bruit et c'est le bruit du bracelet de ma maman. Voilà, donc elle a une petite chaîne en or avec 3 cœurs dessus. Donc un cœur pour ma grande sœur, un cœur pour moi et un cœur pour ma petite sœur. Et donc ils sont tous différents et ils sont accrochés sur ce bracelet assez proche, ce qui fait que quand on bouge le poignet, les cœurs vont se choquer les uns contre les autres et créer un petit bruit. Voilà, et en plus le poignet c'est une partie du corps qui est souvent sollicitée, donc du coup le bracelet fait beaucoup de bruit. Et voilà, et c'est vraiment typique en fait de ma maman. Et donc c'est non seulement ma maman, mais ça vient aussi ajouter une dimension maternelle, de sécurité, voilà, c'est un bruit que je connais depuis que je suis vraiment toute petite. Et du coup, c'est hyper rassurant. C'est un bruit hyper rassurant, voilà. T'as l'impression d'être un peu perdu et tu entends ça. Ah, c'est ma maman. Oui. Et du coup, ça te ramène en enfance?
Oui, parce que Tu es aujourd'hui, heureuse de te rappeler de ces instants. parce que c'est un bracelet qu'elle porte plus trop aujourd'hui, qu'elle a encore, mais qu'elle porte plus trop. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît naturel de plus forcément l'entendre. Mais si je l'entends aujourd'hui, c'est forcément le bruit de quand j'étais petite, là, du bracelet C'est qui hyper s'entrecoupe. joli comme histoire. Alors, est-ce que tu as une passion dans la vie? Alors oui, j'ai une passion, c'est la danse. Voilà, donc la danse de manière générale, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'adore danser, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et après, plus particulièrement la danse classique, puisque ça va faire une quinzaine d'années que j'en fais. Du coup, voilà, c'est un petit peu ma passion. Qu'est-ce que tu ressens quand tu danses? Quand je danse, je ressens beaucoup de liberté, d'aisance, de calme. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu reconnectée avec moi-même. Et donc, c'est un peu un moment avec moi-même. Et tu penses qu'il y a un lien assez fort par la danse ou par autre chose entre le bien-être psychique et le bien-être physique? Oui, je pense, puisque de manière générale, le sport, enfin, le fait que tu te dépenses, ça va te permettre aussi de penser à autre chose et de te sentir mieux, etc. Et l'effort physique a des répercussions assez positives sur ton psychique, justement. Et la danse, c'est exactement ça, en fait. Sachant que ça rajoute la dimension du travail bien fait aussi, puisque c'est une activité que je pratique régulièrement. Du coup, il y a forcément une progression qui vient avec. C'est une bonne fatigue à la fin, la satisfaction d'un côté un peu dépassé pour aller toujours plus loin et d'avoir fait un effort physique et de progresser tout simplement. Et est-ce qu'il y a un exercice particulier que tu pourrais nous décrire sur cette performance? Oui, alors il y a un exercice tout simple, donc c'est le premier exercice que tu fais en cours. Et donc c'est assez rigolo parce que c'est vraiment un exercice que tu fais quand tu commences, quand tu débutes, mais que tu fais aussi tout le temps. Donc moi ça fait plusieurs années que je le fais, c'est toujours le même exercice et donc c'est quelque chose d'hyper accessible. Donc tout simplement tu es debout en première position. Donc la première position c'est jambes serrées avec les pieds en éventail. Oui. Voilà, main sur la barre et voilà, tu fléchis tes jambes et donc ça s'appelle un plié. Voilà, et c'est un exercice qui vient chauffer doucement tes jambes. Et c'est le top départ du cours de danse. Premier exercice. Qui te met en forme pour C'est faire ça. toute la séance. C'est ça. La musique commence, plié, on a démarré. Et c'est quelque chose d'assez universel. Oui, c'est ça, c'est universel. C'est les professionnels, c'est les amateurs, c'est vraiment tout le monde. C'est l'exercice de base. De base. Voilà. Et alors, par ce sport qu'est la danse, quelle est ta relation avec ton corps et ses changements? Comme la danse est un sport, elle inclut forcément des changements physiques, puisque ton corps va se muscler. Est-ce que tu acceptes plus ton corps par cette pratique? Oui, dans le sens où justement ça va venir te muscler, donc ton corps va être plus dynamique. Et d'un autre côté, la danse, c'est aussi quelque chose, comme c'est ton corps en mouvement, enfin moi personnellement, ça permet d'apprendre à mieux te connaître peut-être, de savoir comment ton corps fonctionne, qu'est-ce qui va pas, peut-être de te mettre en confiance sur des parties de ton corps avec lesquelles tu pourrais avoir peut-être plus de problèmes ou que tu aimes moins. De complexes? Ouais, peut-être. Et donc voilà, donc ça va te permettre de comprendre comment il fonctionne et d'arriver à tout simplement te positionner dans ton environnement et prendre peut-être plus ta place. Et alors aujourd'hui, il y a une certaine pression sur le bien-être marketing, c'est-à-dire manger healthy, faire du sport, ne pas faire d'excès. Summer body parce qu'on est l'été. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je suis d'accord avec toi, c'est hyper présent aujourd'hui. Et cette pression est cette pression est assez présente puisqu'on la retrouve magazine, radio, télé, bref à peu près sur tous les supports que tu peux voir. Après je me sens pas forcément touchée aujourd'hui par tout ça, même si inévitablement on est dans ce système. Mais je pense que j'ai été beaucoup plus touchée par ça quand je dirais il y a 5 ans peut-être à peu près. Oui. Et plus le temps avance et moins je me sens influencée par tout ça. Et qu'est-ce qui a permis que tu te sentes moins influencée? Je pense la maturité tout simplement, le fait d'être avec des gens qui ont aussi passé ce cap et qui aujourd'hui sont bien dans leur basket et qui ne font pas ressentir ça. Je dirais que c'est une espèce d'accompagnement collectif en fait contre ce genre de pression et de pratique de notre société. Ouais. Par rapport à ça, est-ce que tu as fait un achat bien-être?
Alors, est-ce que j'ai fait un achat bien-être? Alors oui, j'ai fait des achats il y a pas longtemps. Donc une chose que j'aurais pu dire dans ma présentation, c'est que j'aime beaucoup les sandales. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai acheté 2 paires il y a pas longtemps. Et, et pour moi, c'est mon petit achat bien-être puisque c'est l'été. C'est l'arrivée des beaux jours. C'est ça, les beaux jours, les pieds à l'air. Et c'est vrai que c'est assez symbolique puisque c'est pas des chaussures qu'on porte tout le temps. Et du coup, voilà. C'est une certaine liberté des pieds. C'est ça. Je trouve que ça lance un mood. Ouais. Voilà. Estival. Estival, ouais, c'est pas mal. Est-ce que tu as une routine bien-être? Alors, j'ai pas une routine très compliquée. Je sais même pas si on peut appeler ça une routine à proprement parler, mais oui, j'ai mon petit rituel du matin et du soir, effectivement, mais vraiment très simple. Alors, qu'est-ce que tu fais le matin, par exemple, quand tu te réveilles un peu fatigué, avec l'esprit un peu brouillon? Alors, la première chose, c'est la douche. Voilà, inévitablement la douche. Voilà, c'est la période de transition entre le sommeil et la bonne journée. Oui. Voilà. Le début de ta journée, mais est-ce que sous la douche, c'est plutôt de l'eau très chaude, comme ça, tu restes légèrement endormi encore quelques minutes? Non, le but de la douche, c'est de se réveiller et de... Donc tu prends des douches froides. Alors, je sais que ce soit pas trop chaud pour pas rester des heures, effectivement. Mais non, c'est... Voilà, une douche... Est-ce qu'il y a des produits de soins qui te font plaisir à l'utilisation pour prendre soin de toi? Oui, il y a un produit que j'aime bien utiliser en ce moment. Donc, si je peux citer des marques... Oui, tout à fait. C'est un nettoyant à visage Garnier. Voilà, c'est un achat tout simple, tout bête. Voilà, au rayon bien-être. Et voilà, non, c'est tout simplement un nettoyant et c'est exactement la deuxième chose que je fais après ma douche. Mais voilà, je pense que c'est bien de se débarouiller un peu le visage, voilà, histoire d'avoir l'esprit clair avant de commencer la journée. Et pour toi, prendre ta douche, te nettoyer le visage, c'est vraiment te libérer de la nuit et commencer Oui, c'est ça, c'est comme une journée, être propre, être fraîche et disposée. Voilà. C'est joli. En semaine, par rapport à ton travail, comment tu gères le stress? Alors là, actuellement, je suis en train de faire un stage à la Fondation Belém. Donc voilà, on gère la commercialisation d'un bateau, donc je suis plutôt dans la partie communication. J'ai pas de stress de boulot, on va dire. J'ai pas mal de choses à faire, mais ça se fait. Donc je me sens pas trop stressée. Mais après, une manière pour moi d'arriver justement à gérer ce stress, ce serait de vraiment séparer les temps. Et donc le temps du travail, c'est au bureau, et une fois que c'est fini, voilà, j'essaie vraiment de ne pas y penser, de me concentrer sur d'autres choses, sur les choses que j'ai à faire par exemple chez moi peut-être, si je vais voir des amis, etc. Et donc c'est vraiment segmenter le temps, puisque je gère pas du tout le stress de manière générale dans ma vie. Donc pour moi, segmenter comme ça, voilà, ça m'aide à m'organiser. À faire une pause. C'est ça. Et si j'ai du travail, je le ferai demain. Et pour segmenter du coup cette vie, pour faire vraiment une pause après le boulot, est-ce que tu as des choses précises que tu fais en rentrant chez toi? Alors oui, une chose que j'aime bien faire en rentrant chez moi, tout simplement, c'est changer de vêtements. Oui. Puisque du coup, je mets souvent des habits assez cintrés, voilà, ou proches du corps. Du coup, quand je vais rentrer chez moi, je vais vouloir me mettre à l'aise. Je vais peut-être enlever et mettre quelque chose de plus confortable. T'enlever les choses qui te restreignent et qui me serrent un peu. Bloquent. Oui, c'est ça, voilà. Donc tout simplement pour changer aussi peut-être un peu d'univers. Et être tranquille. Tout simplement, oui. Et alors, pour continuer sur ta routine bien-être et ou tes activités, est-ce qu'il y a une activité particulière que tu fais le week-end pour profiter de la vie? Alors pour moi, la notion de profiter de la vie, ouais, c'est surtout voir mes amis et ma famille. Prendre du temps pour moi, c'est pas forcément être seule chez moi, à pas forcément rien faire, mais être voilà, qu'avec moi-même. C'est aussi avoir des échanges avec les autres. Et du coup, voilà. Je suis pas quelqu'un qui aime bien rester enfermé. Voilà, une fenêtre ouverte ne suffit pas. Et du coup, voilà, c'est assez important pour moi, même si c'est pas très longtemps, mais sortir un petit peu. Changer d'air. Oui, voilà, c'est assez important. Changer d'air. Et tu retrouves tes amis ou ta famille tous les week-ends?
Oui. Ouais, Et qu'est-ce que tu fais avec eux? Ah, plein de choses. Alors, avec mes amis, voilà, ça peut être des repas, des terrasses, des petits verres. Voilà, Camille. Ça peut être des sorties peut-être plus culturelles, tout simplement. Qu'est-ce que tu as fait comme sortie culturelle récemment? Alors, récemment, Enfin, la dernière que tu as fait. une sortie qui mêle divertissement et culture. Je suis allée dans le jardin du musée Rodin Super. avec une amie. Et ils étaient en train de préparer le défilé de Dior d'ailleurs. Et voilà, du coup j'ai pu prendre ma photo avec le penseur. C'était l'aspect culturel de la sortie. Et comment il est ce jardin? Est-ce que tu peux nous le décrire? Alors, il est pas aussi grand qu'un jardin public qu'on pourrait trouver à Paris. Il est très calme, puisqu'il est derrière le musée. C'est marrant parce qu'il il y a vraiment tout le monde. Il y avait des familles, des couples, des touristes, des personnes plus âgées. C'est un univers voilà, assez calme, ça c'est sûr. Il faisait très beau, donc c'était très agréable. Il y a un peu de tout et on peut se promener assez facilement. C'est intéressant ça. C'est bien. C'est un bon plan. C'est un bon plan. C'est un bon plan. C'est un bon plan. Les Fortless. C'est ça. Et alors, est-ce que tu te sens libre? Parce que tout à l'heure, tu nous disais que tu te sentais libre quand tu dansais. Alors, est-ce que tu te sens libre et qu'est-ce que pour toi la liberté? Alors, je pense que je suis libre et pas libre à la fois. Je C'est-à-dire? pense être libre de manière générale dans ma vie, puisque j'ai la possibilité de m'exprimer, d'être qui je suis. Voilà, j'ai pas cette contrainte que certains peuvent peut-être avoir sur ce que j'ai envie de faire, enfin tout simplement. Et après, je pense que non, comme on a parlé, il y a toujours cette pression sociale et je pense que c'est inévitable de d'être un petit peu dedans. Je dirais que je tends à la liberté. Tout à l'heure, pour préparer l'émission, on s'est retrouvés au Grand Voisin, Oui. dont j'ai fait la description en début d'émission. Que penses-tu de ce lieu? Alors, moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Puis finalement, en y repensant, c'est un lieu qu'on a vu évoluer aussi, puisqu'on était là un petit peu au début. Et j'irai pas jusqu'à dire que j'ai une histoire particulière avec ce lieu, mais avant c'était un hôpital. Et j'ai été à cet hôpital quand j'étais plus jeune. C'est assez rigolo de voir la transition qu'il y a eu avec un endroit qui peut sembler un peu effrayant quand on est enfant, assez froid, pas du tout accueillant, enfin voilà, hospitalier tout simplement. Et là, c'est devenu quelque chose d'assez communautaire, voilà, qui rassemble les gens. J'aime beaucoup la nouvelle version. Qu'est-ce que pour toi l'effortless? Alors, l'effortless, je le définirais comme un fond travaillé avec un aspect très naturel. C'est-à-dire? C'est-à-dire avoir l'impression que c'est facile alors que tout est réfléchi. Voilà. Et alors, qu'est-ce que pour toi bien vivre? Dernière question de ce premier épisode de ce podcast l'effortless. Bien vivre. Dure question. Dure question. Alors, bien vivre, j'irai pas jusqu'à dire que c'est ne pas se mettre de barrières, de limites et vivre dans l'excès. Mais c'est avant tout être satisfait de soi-même et de ce qu'on fait. Je pense pas qu'il y ait une règle commune, mais c'est quelque chose de très individuel. Et voilà, et bien vivre, c'est avant tout vivre en se faisant plaisir. Très bien. Et merci pour cette émission, j'étais ravie de te recevoir. Merci Camille, j'étais ravie d'être là. Merci à tous pour votre écoute, nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Effortless. Je vous laisse en compagnie des Weather Girls avec un extrait de leur titre It's Raining Men.